Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de travaux pratiques Amazon VPC. Nous allons avoir 3 ateliers différents qui vont durer environ 10 minutes. L'objectif pour commencer, c'est de bien sûr se connecter à la console, donc je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. Nous voici donc sur la console. Une fois connecté, le service VPC peut se retrouver dans les services récemment visités si vous avez déjà jeté un petit coup d'œil. Sinon pour les autres, c'est dans les services AWS, c'est un service de mise en réseau, c'est en bas à gauche et c'est le premier service évidemment. Alors le voici. Ici vous pouvez voir tous les VPC directement qui ont été créés par Amazon Web Services. Pour vous, ce sont des VPC par défaut, donc si je regarde ma région qui est bien sélectionnée en haut, je peux aller voir le VPC qui a été créé par défaut. Par défaut, Amazon crée également des sous-réseaux qui sont répartis, comme vous pouvez le voir, sur des zones de disponibilité, donc la 3A, la 3B et la 3C dans ce cas. Ce qui se passe, alors, c'est que la 3A pour moi n'est pas forcément la 3A pour vous. Alors pour la bonne et simple raison que Amazon a utilisé un système d'allocation aléatoire des zones de disponibilité, tout simplement pour simplifier la répartition des charges. Voilà, donc la 3A pour moi n'est pas forcément la 3A pour vous. On va également trouver une table de routage qui a été créée par défaut, qui est bien rattachée au VPC, la passerelle Internet, donc l'Internet Gateway, qui elle-même est attachée aussi au VPC et va permettre aux ressources des sous-réseaux d'accéder à Internet. Et aussi, dans la sécurité, les fameuses access lists, les ACL réseaux, qui ont été créés pour les 3 sous-réseaux. Alors comme on l'a vu, l'objectif ici c'est de créer notre propre VPC personnalisé, donc on ne va pas utiliser le VPC par défaut. On va cliquer sur créer un VPC. Alors la première étape consiste à sélectionner un nom. Donc pour nommer notre VPC, nous allons choisir, en tout cas moi, je vais choisir Udemy VPC. La seconde étape consiste à utiliser un bloc d'adressage CIDR IPv4. Comme on l'a vu dans la présentation précédente, on va sélectionner une plage qui va nous permettre d'adresser le plus grand nombre de ressources possible, donc le 10.0.0.0/16. Là, c'est complètement en fonction de votre volonté, mais moi je vais sélectionner le bloc CIDR IPv6 pour vous montrer quelques options supplémentaires par la suite. Et pour finir, nous devons sélectionner la location. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on va sélectionner du matériel, et soit on peut avoir du matériel dédié, donc vous pouvez cliquer sur dédié, mais je vous le déconseille parce que ça va coûter une fortune, donc on va laisser par défaut. Alors l'option par défaut sous-entend que le matériel utilisé sera utilisé par plusieurs clients AWS et donc que nous serons sur des plateformes partagées. On va ensuite cliquer directement sur créer et voilà, le VPC suivant a été créé. Ce nouveau VPC dispose d'un identifiant qui lui est propre. Donc voici notre nouveau VPC. Alors si on va jeter un petit coup d'œil dans les sous-réseaux, on se rend compte que nous avons toujours les sous-réseaux de l'ancien VPC par défaut, et il n'y a absolument aucun sous-réseau qui a été créé pour l'occasion. Passons maintenant aux tables de routage, et là, si on écarte un tout petit peu le menu, on va pouvoir voir qu'une nouvelle table de routage a été créée pour le VPC Udemy VPC. Alors maintenant voyons, qu'en est-il concernant la passerelle Internet? Eh bien non, il n'y a pas de passerelle Internet qui a été créée, il y a toujours la passerelle Internet par défaut. Comme tout à l'heure, passons en revue maintenant les ACL réseaux, et on peut constater qu'il y a bien une nouvelle access list qui a été créée pour notre VPC. Alors on va relever quand même l'ID qui commence par 008D54 et aller voir du côté des groupes de sécurité, puisque dans les groupes de sécurité il y en a bien un qui a été créé, mais comme vous le voyez il n'indique pas le nom, il indique uniquement l'ID qui est bien le 008D54. Il n'y en a pas beaucoup, donc forcément il n'y a pas beaucoup de chances de se tromper. Donc à retenir, lorsque nous créons un nouveau VPC, par défaut, nous avons constaté qu'il y avait une table de routage qui a été créée, une access list et un groupe de sécurité.
Alors pour faire un petit point sur l'avancement, nous avons eu une table de routage qui a été créée, donc nous avons un routeur, nous avons une liste de contrôle d'accès qui est disponible et un groupe de sécurité. Voici en gros à quoi ressemble notre VPC actuellement. Alors pour pouvoir utiliser notre VPC maintenant, il va nous falloir des sous-réseaux, donc nous allons nous rendre sur la console de nouveau et aller dans le menu sous-réseau. Alors on va se rendre dans le menu sous-réseau, on va se rendre compte qu'il y a toujours les sous-réseaux qui ont été créés par défaut pour l'ancien VPC et on va cliquer sur créer le sous-réseau. Donc comme lors de la création du VPC, il va falloir donner un nom à notre VPC, mais juste avant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Udemy VPC pour le sélectionner et vérifier qu'on a bien accès aux différentes zones de disponibilité. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la 3 pour moi ne sera pas forcément la 3 pour vous. Comme je vous ai déjà expliqué pour la bonne et simple raison, c'est que si Amazon ne faisait pas une allocation aléatoire des zones de disponibilité, tout le monde sélectionnerait la 3 et la 3B, elles seraient pleines à craquer et du coup les autres seraient vides et ça ne serait pas correctement réparti. Voilà, donc on va sélectionner la 3 en ce qui me concerne. Maintenant on va sélectionner le bloc d'adresse, donc le 10.0.1.0/24 pour obtenir nos 254 adresses disponibles pour nos ressources. Il nous reste maintenant à lui entrer un nom, donc je vous conseille d'utiliser la plage d'adresse, tiret et la région, comme ça pour plus de lisibilité, surtout pour éviter les erreurs. Ça permettra d'être beaucoup plus simple pour la suite. Donc voilà une option que je voulais vous montrer. Vous voyez qu'ici nous avons aussi un bloc d'adresse en IPv6 et ce qui permettrait de sélectionner, d'utiliser un IPv6 personnalisé, mais pour l'instant on ne va pas le faire. On va simplement cliquer sur créer. Voilà, donc notre sous-réseau est créé, il dispose de son propre ID, on peut cliquer sur fermer et voilà, nous pouvons constater que le sous-réseau est bien créé et le nom nous permet d'identifier immédiatement qu'il est bien présent et surtout on pourra le sélectionner et ne pas faire d'erreur grâce à ce nom. Alors on continue, on ne va pas se contenter d'un seul sous-réseau, on va refaire exactement de la même façon, sauf que nous allons sélectionner une autre zone de disponibilité. Pour ce sous-réseau, on va sélectionner un bloc d'adresse qui va s'appeler 10.0.2.0/24. Et en nom, on va faire de la même façon, 10.0.2.0. On ne met pas de slash, on ne met pas de caractère. Hop, et on va lui donner exactement le nom de la zone de disponibilité qui cette fois-ci est la 3B. Et on va cliquer sur créer et avoir un nouvel ID pour un nouveau sous-réseau. Et voilà, on peut constater maintenant qu'on a bien nos deux sous-réseaux directement disponibles et qui couvrent bien les blocs d'adresse suivants que l'on a sélectionnés. Alors ici, certains d'entre vous auront peut-être remarqué que sur les adresses IPv4 disponibles, au lieu des 254, on n'en a que 251. Et en effet, d'après les règles strictes du réseau, on devrait en avoir 254, c'est-à-dire à partir de la 10.0.1.1 jusqu'à la 10.0.1.254. Ce qui nous donne 254 adresses. Or, on n'en a que 251 de disponibles. Alors pourquoi? Pour le coup, je vous emmène directement donc sur la documentation du dimensionnement des VPC et des sous-réseaux en IPv4 et on va pouvoir se rendre compte que les 4 premières adresses IP et la dernière adresse IP du bloc d'adresse sont utilisées par les services AWS. Donc le premier c'est l'adressage réseau, le réseau lui-même comme je vous l'avais dit, réservé par AWS le point 1 pour le routeur VPC, le point 2 réservé par AWS l'adresse IP du serveur DNS, le point 3 réservé pour un usage futur, il se réserve de futures évolutions, et la 255 qui est l'adresse de diffusion comme on avait pu le voir. Donc on va retourner à la console, et on va faire défiler
tout au bout, puisqu'il y a une chose intéressante à voir, c'est l'attribution automatique d'une adresse IP IPv4 publique n'est pas activée. Et tout simplement, c'est très gênant pour nous, puisque l'objectif de nos deux sous-réseaux, c'est d'avoir un sous-réseau public et un sous-réseau privé. Donc il va falloir que l'on corrige ça tout de suite. Donc nous allons revenir au menu principal, sélectionner, pour faire simple, le premier, donc le 10.0.1.0, et pour lui donner la possibilité, lorsqu'une instance EC2 sera provisionnée, qu'elle puisse disposer d'une adresse IP publique, il va falloir aller dans le menu Action et modifier les paramètres d'attribution automatique de l'adresse IP et cliquer sur Activer l'attribution automatique d'une adresse IPv4 publique. On va cliquer sur Enregistrer et voilà, hop, en allant désormais regarder, nous avons bien le oui qui est activé et le non pour l'autre qui sera donc un sous-réseau privé. Alors, à quoi ressemble notre VPC désormais? Eh bien, à ceci. Nous avons donc créé notre sous-réseau public en 10.0.1.0 en /24 et notre sous-réseau privé en 10.0.2.24, puisque celui-ci, nous avons activé l'adressage automatique d'une adresse IP publique en cas de provisionnement d'une instance EC2. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Eh bien, il nous manque un accès vers Internet pour pouvoir accéder directement et exploiter cette fameuse adresse IP publique, et deuxièmement la configuration de notre table de routage. C'est ce qu'on va faire en se rendant à la console tout de suite. Eh bien non, pas tout de suite en fait, je me suis trompé puisque nous arrivons au terme de ce premier atelier. Donc pour ceux qui ont le temps, on va passer directement à la suite pour reprendre la création des éléments manquants, et pour les autres, si vous n'avez pas le temps, je vous dis à très bientôt.